Ah, huitième vidéo aujourd'hui et on parle de la Croatie ou la Republika Srpska. Pas facile à dire. La Croatie, pour moi, ça a été la découverte à vélo d'un certain nombre de compères de route. En effet, moi, je suis parti pour me retrouver seul. Mais c'est vrai qu'à des moments du voyage, j'avais envie d'être accompagné, j'avais envie de partager ces moments avec quelqu'un. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans le voyage à vélo, c'est qu'on peut évidemment être seul quand on le désire, mais également c'est hyper facile de faire des rencontres. J'étais au début avec Martin, mon pote allemand, ensuite j'ai rencontré un couple suisse, Sergio et Suzanne. J'ai pédalé avec Marie et Fabien, des Français qui partaient de Brest et qui allaient jusqu'au Népal. J'ai rencontré un... Bref, que des rencontres vraiment super qui permettent d'échanger évidemment, de partager sur les moments du vélo et aussi de voir à quel point les gens décident de partir à l'aventure. On était tous en phase sur le fait de dire ouais, à vélo c'est juste waouh, une sacrée expérience. Et à côté de ça, la Croatie, c'était ni plus ni moins qu'une superbe côte adriatique que je ne connaissais pas. Un orage de ouf à la montagne où je me disais ah, la foudre va me tomber dessus. Sachant qu'au début je pensais qu'on était protégé avec les pneus du vélo, mais bon, c'est un peu débile. Contrairement à une voiture où on est dans une cage de Faraday qui protège d'un coup d'un éclair, en vélo on n'est pas protégé du tout. Donc si on se prend la foudre dans la tronche, ça peut faire mal. Oui, ça peut faire mal. Ça a été pour moi aussi la première fois que je passais dans un péage à vélo. Je trouve ça génial. Le mec qui m'a vu, il me fait bon, allez, c'est bon. Allez, c'est gratuit. Bah oui, tu m'étonnes, je suis en vélo. Tu vas me faire payer un péage à vélo, non mais. Et ouais, c'était la Croatie. Et demain, on se retrouve vidéo numéro 9 pour la Bosnie. Un pays plein de culture et d'histoire.